pendant que toi tu doutes, pendant que tu te remets 100 fois en question, pendant que tu attends de te sentir prête, alignée, parfaite, un homme moins qualifié que toi postule. Un homme moins intègre que toi signe un contrat. Un homme moins compétent que toi a des clients. Pourquoi? Parce que lui, il ne se laisse pas guider par ses émotions. Et parce qu'il ne doute pas de sa valeur. D'ailleurs, les études de Harvard le confirment. Les hommes postulent à un emploi quand ils remplissent 60% des critères. Or, les femmes attendent d'avoir 100% des compétences pour le faire. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Mon nom est Tess et je suis ta partenaire d'éveil et de vie consciente. Si c'est la première fois que tu me regardes, je vais t'inviter à t'abonner, activer la cloche des notifications pour ne rien manquer. Et bien sûr, si tu aimes le contenu, lâche-moi un pouce. C'est comme ça que l'algorithme YouTube fonctionne. En likant mes vidéos, elles vont être plus visibles aux femmes qui vont être inspirées par mon message. Des femmes qui veulent sortir de la survie, se réapproprier leur énergie vitale, réguler leurs émotions, reprendre leur pouvoir pour créer la vie qu'elles veulent. Une vie alignée, une business plus prospère, parce que oui, c'est possible. Aujourd'hui, je m'adresse à toi. Toi, femme, qui est fatiguée de rester dans les statu quo, qui est fatiguée de ne pas obtenir ce que tu veux. Je vais te montrer 3 comportements masculins qui devraient t'inspirer. Pas pour te comparer, pas pour les copier, mais pour activer ta polarité masculine saine, ton autorité intérieure, ton masculin sain. Cette polarité qui protège ton cœur et sert ta mission et non l'inverse. Parce que si tu regardes bien, tu as déjà la compassion, tu as déjà l'empathie, tu as déjà cet amour inconditionnel, tu as déjà normalement cette énergie féminine. Mais cette énergie féminine, elle a besoin d'être contenue, protégée, structurée. Donc, ce qui te manque, donc, c'est la structure et surtout le discernement et l'autorité intérieure. Alors, premier comportement. Les hommes investissent là où on investit en eux. Il faut comprendre que les hommes n'aiment pas de façon inconditionnelle et donc n'investissent pas leur énergie de façon inconditionnelle. Ils font preuve de discernement par rapport à leur investissement en termes d'énergie. Habituellement, les hommes ne sont pas transactionnels avec les femmes qu'ils aiment. Ils ne comptent pas le moindre sou, les moindres choses, les moindres attentions. OK? Donc, si un homme est transactionnel avec toi, c'est qu'il t'aime pas réellement. Peut-être que tu es juste une femme arrangeante, a placeholder. Je sais, c'est une vérité crue, mais c'est pas le propos de la vidéo. C'est pas pour décortiquer les vies amoureuses. Je veux juste que tu comprennes que s'ils sont transactionnels, parce que les hommes ne sont pas transactionnels avec les femmes qu'ils aiment. S'ils sont transactionnels, c'est que ils te considèrent pas comme l'amour de sa vie. OK? Et même quand il te considère comme une femme qu'il aime réellement, ce n'est jamais inconditionnel. Il a quelque chose à soutirer de toi, que ce soit ton statut social ou parce que tu es belle ou tu le fais sentir plus fort, plus masculin, etc. Donc, ce n'est jamais inconditionnel. D'ailleurs, les études ont montré que 4 hommes sur 5 quittent leur compagne si elle tombe gravement malade. Or que la plupart du temps, les femmes restent. Je pense que dans les études, c'était 4 sur 5 ou peut-être même 5 sur 5. 5 sur 5. Je sais que ce n'est pas joyeux, mais c'est réel. Le but ici n'est pas de critiquer les hommes. Le but ici, c'est d'apprendre à développer un égoïsme sain. Tu dois
arrêter de donner ton énergie vitale à des personnes, à des gens qui ne t'ont rien donné, qui ne te nourrissent pas. Tu dois arrêter de croire que donner, c'est aimer. Tu n'es pas un buffet où on vient se servir à volonté. Tu n'es pas un anxiolytique non plus. Tu dois arrêter de croire que donner, c'est sauver, c'est aimer. Tu veux un amour sain? Apprends à observer ce que l'autre t'apporte en retour. Pas dans une logique de calcul, mais dans une logique de respect mutuel. Donc, apprends à te recentrer sur toi-même pour pouvoir aimer les gens à partir d'un espace plein. Deuxième comportement à émuler. Les hommes ne doutent pas d'eux. Eh oui, ils ont peut-être un gros ego. Au fait, ils avancent. Ils ne vont pas laisser leurs émotions les freiner. Tu veux briller, tu veux créer, alors arrête de te diminuer. Arrête de douter. Arrête d'être parfaite. Arrête de croire qu'il faut tout maîtriser. Arrête de suivre le flot de ton discours intérieur négatif ou de tes émotions bloquées. Les hommes ne sont pas gouvernés par la honte ou la culpabilité. Ils ont appris à se valider eux-mêmes. Et c'est ce que tu dois réapprendre. Parce qu'une femme régulée ne se met pas en avant pour dominer, mais elle se met en avant parce qu'elle connaît sa valeur. Rappelle-toi, les émotions, comme la honte ou la peur du jugement par exemple, sont des traces de dérégulation. Si tu attends que ça passe pour te lancer, tu vas attendre longtemps. Je veux que tu saches que tu es déjà assez et tu n'as rien à prouver. Tu dois juste apprendre, 1, à réguler tes émotions et 2, à toujours te choisir et rester dans ta verticalité parce que ta valeur est inhérente. Arrête de laisser tes émotions prendre le dessus. Je ne veux pas non plus que tu fermes ton cœur parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui sont dissociés de leurs émotions. Je veux que tu comprennes le message. C'est ce qui te rend une femme vivante, empathique, intègre. Que tu comprennes le message véhiculé par tes émotions, mais de toujours décider à partir d'un espace d'alignement, d'homéostasie et d'harmonie. Et tu es capable. Et comme ça, ton empathie, ta compassion vont devenir une force et non un fardeau. Parce que je ne veux pas que mon message soit mal interprété. Je ne te demande pas de devenir un tyran, coupé complètement de ses émotions, un sociopathe. Je veux que tu sois capable de laisser l'émotion te traverser, mais de ne jamais la laisser prendre des décisions à ta place. On continue avec le 3e comportement. Et tu vas voir que ça rejoint les 2 autres. Les hommes sont centrés sur eux-mêmes. Sauf ceux qui ont une polarité masculine saine. Ceux qui ont appris à penser au collectif, protéger pour voir et bâtir. Et malheureusement, ce qu'on voit se produire actuellement, c'est que les femmes sont trop centrées sur le monde extérieur. Et une femme centrée sur le monde extérieur, c'est une femme en mode survie. Donc, tu dois prendre exemple et commencer à te centrer sur toi-même. Parce que c'est pas à toi de porter la société. Toi, ton rôle, c'est de créer. Tu es précieuse. Et tu ne peux pas créer si tu es dérégulée, si tu es centré sur le monde extérieur. Tu ne peux pas créer si tu es en mode survie. Et tu ne peux pas créer si tu perds ton temps à plaire, sauver, prouver. Ça, c'est le rôle des hommes. Ça, c'est le rôle des hommes dans leur polarité masculine saine. C'est eux qui doivent faire ça. Si tu as tendance à faire ça, c'est que tu as un masculin distorsionné. Et dans ce cas-là, c'est important que tu développes un masculin sain, celui qui te permet d'être focalisé sur toi, pas pour être détaché du monde ou égoïste ou un égoïsme malsain, mais pour que tu puisses commencer à servir à partir d'un espace plein, parce que tu as déjà cette polarité féminine. Tu as déjà cet amour inconditionnel, c'est dans ton ADN. Donc, il est
vital pour toi que tu délimites ton espace personnel. Une femme centrée sur les autres est une femme qui a abandonné son trône. Une femme qui fait passer tout le monde avant elle est une femme qui fuit sa puissance. C'est ce qu'on appelle malheureusement l'archétype de la prostituée intérieure, donc dans le sens symbolique. Tu donnes ton énergie, ton temps, ton corps, ton amour en échange de reconnaissance, de sécurité. Mais tu peux en sortir, tu peux sortir de ce cycle infernal, tu peux te recentrer, tu peux commencer à poser des limites personnelles, tu peux réguler ton système nerveux. D'ailleurs, les hommes ont moins de mal à poser des limites personnelles. Et je le vois dans mon entourage, avec tout l'amour que je porte à toutes les figures masculines dans mon entourage, ils n'ont pas de difficulté à se prioriser, surtout lorsqu'il s'agit des besoins primaires, manger, dormir. Or, les femmes, et on le voit, elles se serrent en dernier, elles mangent sur le pouce. Comment veux-tu donner un exemple à tes enfants si tu te laisses de bonne santé mentale et émotionnelle, si tu te laisses comme ça en dernier? Tu peux pas. Une femme heureuse fait un ménage heureux et une société heureuse. Donc, tu dois commencer à te prioriser, à réguler ton système nerveux. Et c'est en activant ton masculin sain. Arrête d'attendre que les autres prennent soin de toi. On n'est plus dans l'ère de la soumission, c'est fini. Et on n'est pas obligé non plus de basculer dans le féminisme extrême qui considère la femme comme un homme. Je n'ai pas besoin de montrer ma poitrine pour revendiquer mes droits. Je ne suis pas un homme et je suis fière d'être une femme. Et ça ne diminue en rien mes facultés intellectuelles, bien au contraire. Parce que j'ai aussi l'intelligence émotionnelle. Mais je dois la protéger, mon entièreté, en activant un masculin sain. Et ça se cultive à l'intérieur de soi. Pas le masculin qui domine, pas celui qui se sacrifie, mais celui qui structure, qui prend soin de ton feu intérieur. C'est ce qu'on fait dans mon programme Beyond Boundaries et c'est ce qu'on fait dans mes programmes d'accompagnement. Régulation, recentrage, résilience. Donc, ce qu'on on veut que tu gardes ton cœur ouvert, mais sans te sacrifier. Tu peux aimer sans t'oublier. Tu peux rayonner sans plaire. Commence à penser comme un homme et agir comme une femme avec grâce et élégance, comme une femme régulée. Et tu verras que tout devient possible. Ne dit-on pas que ce que femme veut, Dieu veut? Voilà pour cette vidéo. J'espère que ça t'a donné la niaque et le feu pour que tu remettes ta couronne et que tu revendiques ton trône. On se retrouve dans une prochaine vidéo. D'ici là, prends bien soin de toi. Bye!